Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juillet. J'espère que tout le monde se porte bien. Ici, il y a 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui parle en vous, ce qui résonne en vous. Adaptez-le également à votre situation puisque les énergies changent. C'est-à-dire que même si moi je vous dis que vous avez trahi une personne, ça peut être une personne qui vous a trahi puisqu'on est dans une guidance générale. Adaptez-le tout simplement. Ici, ben voilà, j'ai sorti 3 messages. Alors, juste avant de démarrer l'interprétation, je voulais juste vous dire que le concours est terminé depuis 2 jours. Là, j'ai pas vraiment eu le temps encore de me mettre dessus, mais demain, je m'en occupe sans faute et je vous donne les résultats, je pense, plus tard lundi pour vous dire qui a gagné la guidance avec moi. Merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous êtes toujours plus nombreux, donc je suis ravie de ça. Si en tout cas ces messages ou cette vidéo vous plaît ou vous parle, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. On démarre de suite pour le premier message. On nous parle de compromis, de contrat, de victoire, de séparation et de travail. Alors, ici, on est dans le cadre professionnel. Maintenant, on peut parler d'un engagement avec une personne et d'un travail à faire sur soi. Donc, je vais vous donner le message professionnel, mais vous pouvez l'adapter si vous êtes dans une période de développement personnel, de prise de confiance en soi, etc. Alors, que je capte un peu le message et je vous le donne. Ici, on vous parle d'un équilibre retrouvé. Donc, forcément, vous avez traversé une période de conflit, peut-être de dispute, d'instabilité. C'est plus le cas. Ici, on retrouve un certain équilibre, on se sent beaucoup mieux et on fait les choses beaucoup mieux. Donc pour certains, si vous êtes en séparation, enfin en rupture professionnelle, sachez qu'il y a un travail qui vous correspond, qui vient à vous. On parle ici d'un engagement qui est équitable, qui est juste, qui est partagé, qui donne une pleine satisfaction puisque vous avez en plus la victoire. Donc en gros, la négociation se fait, l'équilibre est retrouvé. Je vous dirai attention tout de même à ce que vous signez, puisque même si on vous annonce la victoire, il y a la carte de la séparation et en dessous du contrat, on a cette trahison qui n'est pas bien loin. Donc peut-être que ce que vous devez faire malgré tout, c'est essayer, même si on vous propose quelque chose de mirobolant qui fait rêver, essayer de vous dire ok, mais dans le concret, comment ça va se passer? Je vais mettre ça en place, mais dans l'avenir, alors je sais que c'est pas très très bon de se projeter dans l'avenir, mais essayez peut-être voilà, de ne pas voir que le bon côté de ce travail. Essayez de voir aussi les défauts. Il y en a de partout. Il n'y a pas que des avantages pardon, dans la vie, même dans le travail. Hein. On peut avoir un travail très plaisant, mais avec certaines contraintes. Donc faites attention. Maintenant, je ne pense pas que ce soit quelque chose de tragique. Hein. Je ne le vois pas comme ça. En tout cas, ce n'est pas ce que les cartes me montrent. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit en tout cas qu'un équilibre va être retrouvé, qu'un engagement va être pris, que ce sera une victoire pour vous, que ça va vous donner une satisfaction, que ça va vous donner envie d'entreprendre des choses. Maintenant, cette carte de séparation à côté de la victoire et du travail, peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il ne faut pas vous attacher trop au côté matériel. Hein, c'est pas une bonne chose. Si ce travail, en tout cas, vous correspond dans les grandes lignes par ses activités, ses engagements, lancez-vous. Ne le faites pas que pour l'appât du gain. Voilà un petit peu comment je le ressens. Ne le faites pas pour l'argent. Ne refusez pas aussi, par exemple, si ça vous oblige à effectuer des déplacements, parce que j'ai l'impression que ça vous ferait du bien, qu'il y a des choses, en tout cas, si vous devez bouger dans le cadre professionnel, qui peuvent vous permettre de voir les choses différemment ou de faire des rencontres importantes. Donc ne refusez pas un contrat si il y a une des conditions de devoir se déplacer de temps en temps, même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde, peut-être à votre partenaire. Pour vous, ça peut être quelque chose de sympa qui va vous permettre de prendre un certain recul, une certaine distance par rapport à certaines choses avec lesquelles vous devez couper. Et c'est le fait de faire des déplacements qui va vous aider à prendre conscience de ça. Je vous donne un exemple tout con, hein, vous êtes en couple, même si ça se passe bien, enfin peu importe, vous êtes en couple, on vous propose un job en or, mais ça sous-entend que vous êtes obligé de partir 2 semaines dans le mois. Au début, vous n'êtes pas trop chaud, même votre compagne. Et puis finalement, vous acceptez, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était une très bonne chose parce que de se retrouver, ça va redonner une deuxième vie à votre couple, il y aura une espèce de manque peut-être. Enfin, là, je vous donne un exemple, ce n'est pas ce que je vois, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu de l'idée et pour que... C'est pour ça aussi que c'est important
de se dire, bon, dans l'avenir, faut pas y voir que les inconvénients, faut y voir aussi les avantages. Mais ici, en tout cas, on pèse le pour et le contre dans le cadre professionnel et ne vous attachez pas à l'aspect financier si en tout cas c'est un travail qui vous correspond. Voilà un petit peu comment je le ressens pour ce premier message. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Ouais, parce que certains, c'est comme si on vous faisait une proposition professionnelle, mais que vous étiez déjà engagé, en fait. Comme si vous aviez déjà un emploi et que vous deviez couper avec ce travail pour accepter cette offre. Et peut-être que vous hésitez parce que la seconde offre, elle est moins bien rémunérée. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, on est dans un contrat, un engagement avec une personne où vous avez retrouvé une stabilité, vous retrouvez l'amour de vous-même, vous retrouvez un certain équilibre, vous savez prendre les bonnes décisions, vous prenez même les meilleures décisions, quitte à mettre de côté certaines personnes qui vous étiez proches ou qui vous êtes encore proches, que vous affectionnez. C'est en tout cas un gain pour vous, ça va vous permettre de rayonner, de vibrer haut, mais effectivement ça sous-entend d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon, de mettre une distance avec certaines personnes, une ou plusieurs personnes. On est obligé pour évoluer et avancer, c'est un petit peu ça le mot quelque part, pour avancer, pour évoluer, pour rayonner, pour se sentir vraiment heureux. Il faut parfois couper avec certaines personnes ou couper avec certaines façons de faire, avec certains schémas. Il faut sortir d'un espèce d'engrenage pour pouvoir retrouver un épanouissement. J'espère que j'aurai été claire. Je passe au deuxième message. On a la réunion, la trahison, l'homme, le voyage et la tranquillité. Ici, vous retrouvez quelqu'un. Alors, retrouver quelqu'un, c'est un petit peu vaste, parce que ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie. Quoi qu'il en soit, si c'est que ce soit ça ou un homme, je vais dire un homme et vous adaptez, hein, messieurs taureaux, ça peut être une femme en face de vous. Ici, il y a des retrouvailles qui ne se passent pas forcément bien, comme on peut le voir. Hein, on vous parle d'une réunion, c'est le fait de retrouver certaines personnes, de se regrouper, d'échanger, de se revoir tout simplement. Et à côté de la trahison avec cet homme, on est bien en train de vous dire que ces retrouvailles ne se passeront pas forcément comme vous l'espérez. Faites attention à cette trahison de cet homme qui est à côté, ou de cette femme. On peut parler de quelqu'un qui habite à distance de vous, maintenant pas forcément. On parle d'un homme qui a en tout cas besoin de changer sa façon de voir les choses, qui a besoin de faire un travail sur lui pour retrouver un certain apaisement. J'ai comme l'impression qu'en fait il prend un malin plaisir à revenir juste pour vous emmerder, hein, vous m'excuserez le mot. Mais d'un point de vue énergétique, il y a des liens que l'on ressent. Et si vous étiez dans un lien d'âme avec cet homme et que vous retrouvez un certain équilibre, il le ressent forcément. Et sans s'en rendre compte, ça ne lui convient pas, ça le perturbe, donc il revient pour vous faire chier, pour vous remettre dans une colère ou pour vous reparler de certaines choses. Alors lui, il estime qu'il y a eu des... Parce que ici, cet homme, c'est comme s'il n'avait pas conscience de certains actes qu'il avait pu avoir. Vous voyez, il a agi d'une mauvaise façon, mais il ne le voit pas forcément. Ça peut être une personne qui va reprocher toujours à l'autre. En plus, avec les accusations, on est vraiment dans ça, où on est en train de vous dire il ne voit pas vraiment ce qu'il a pu faire. C'est comme si tout était bien chez lui, comme s'il vous avait aimé d'un amour inconditionnel, ce qui est totalement faux. Il a des torts, mais qu'il refuse de voir. Et vous vous êtes équilibré. Je pense que vous vous êtes éloigné de cette personne, que ce soit réellement physiquement ou psychologiquement. Il y a un détachement qui s'est fait et il doit le ressentir. Il doit le ressentir. En tout cas, on vous dit pas de panique là-dessus. Vous restez tranquille parce que vous faites le travail qui est nécessaire. On ne vous perturbe pas. Même si peut-être cette personne, elle va vous monter rapidement de la colère ou un mot de travers, finalement, vous allez vite vous retrouver apaisé. J'ai même pas l'impression, hein, en plus, hein, c'est comme si lui venait et se disputait tout seul. C'est comme s'il se disputait tout seul. Vous vous en foutez. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà, ça ne vous touche plus, ça ne vous touche plus. Tant mieux, c'est important de prendre conscience aussi de votre valeur, de qui vous êtes. Si vous êtes en face d'un Hitler et que Hitler vient vous dire vous êtes la pire des personnes, c'est la blague de l'année, quoi. Faut pas l'écouter, faut pas que ça vous touche. Et si vous avez par le passé été blessé par une personne, par ses propos, dites-vous, faudrait avant de regarder, comme on dit, la paille chez le voisin, regarde la poutre que tu as dans ton œil.
Mais ouais, c'est quelqu'un qui, pour lui, a fait en sorte, ouais, pour lui, il se dit, je t'ai aimé, je t'ai apprécié, alors ouais, ça me fait rire. Déni complet, quoi. Déni complet, il n'y a que toi qui m'as fait du mal, alors qu'il ne voit pas le mal que lui aussi vous a fait. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a une distance qui s'installe plus profondément. Donc le lien sera de plus en plus léger. Cet homme a vraiment besoin de changer sa façon de voir les choses parce qu'il est trop dans le paraître. Quand je dis dans le paraître, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être montre aux yeux du monde que tout va bien ou qui a besoin de montrer qu'il travaille, qu'il a, je sais pas, une bagnole qui coûte de l'argent. Mais voilà, c'est le côté peut-être un peu bling-bling où je montre que ça va alors que c'est totalement faux. Je me montre parfait aux yeux du monde alors qu'on a tous des défauts et que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours agi. Quoi qu'il en soit, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui revient pour se disputer avec vous, mais vous vous en foutrez. C'est quelque chose que j'ai eu dans un des derniers signes là, que j'ai fait, donc peut-être le bélier ou le verseau, je sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après, je sais plus honnêtement, c'est dans le sentimental ou le général. Ça se mélange parfois. Puis tout est lié, donc en même temps, c'est un peu normal. Je regarde si j'ai autre chose. Il y en a même certains, vous allez même refuser de voir cette personne ou de décrocher. Peut-être vous aurez juste un message vocal, mais... Mais ouais, on retrouve ici, en tout cas, il y a une personne qui vous a trahi, qui repointe le bout de son nez. Ok, on passe au troisième message, qui est beaucoup plus sympa. On a l'amour, la fécondité, la maison, la distance et le retour. On reste dans des cartes plutôt positives. On vous parle encore, on vous parle en tout cas de... Alors, on peut être dans tout domaine. On est en tout cas dans une période de sa vie où on se sent bien, on se sent aimé, on est entouré de personnes que l'on aime. On a, pour son bien-être, on a mis de côté certaines personnes ou certains conflits, des personnes ouais, qui n'étaient pas en accord avec nous. On a évolué, on a pris ici conscience hein, du fait peut-être qu'on s'est aussi nous-mêmes trahis à un certain moment, on ne le voyait pas comme ça, et puis c'est comme si on ouvrait les yeux et on se disait, ben ouais, en fin de compte, c'était pas si difficile de me sentir heureux, c'était pas si difficile de m'aimer, de m'apprécier. Il suffisait simplement de faire preuve un peu de courage vis-à-vis de moi-même, d'affronter mes démons et d'aller régler ce qui devait être. Ici, on peut clairement avoir affaire à un couple hein, qui va avoir son premier enfant, son premier ou un enfant, hein. Quelque chose qui fait du bien en tout cas, parce qu'on a quand même l'amour, la fécondité avec la maison. On peut être effectivement au sein d'une famille, d'un foyer. Maintenant, c'est pas que ça peut être simplement hein, le fait de s'aimer soi-même, de se sentir en accord avec nous-mêmes, d'être équilibré, avoir son côté féminin et masculin, d'être connecté à son enfant intérieur, d'avoir des fondations solides, se sentir bien en nous, seul face à nous-mêmes, même on n'est pas forcément en couple ici, c'est juste la notion de je suis heureux, je profite de la vie, je ne sais pas où je vais, il y a un petit peu ça de je sais pas où je vais, mais je sais que là où je vais, c'est sain pour moi, c'est bon, ça va m'apporter de belles choses, je vais me sentir bien. Ok, on est plus dans le truc de j'ai pris du recul sur un événement de ma vie, j'ai pris de la distance, j'ai coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça me fait du bien, ça me permet de retrouver des énergies positives, ça me permet de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Il a fallu du temps, parce que vous n'avez pas pu en arriver là comme ça en un claquement de doigts. Ici, on peut être dans la même énergie finalement que le deuxième message, puisqu'on peut parler effectivement du retour d'une personne que vous avez affectionnée, ou du moins que vous avez pensé vraiment aimer, mais avec du recul, avec du temps, vous voyez les choses différemment. Cette relation, elle vous a permis de vous équilibrer et vous êtes plus raccord avec vous-même. Vous savez plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus.
Vous mettez un terme à un contrat, vous en avez eu ras-le-bol, vous avez coupé les ponts avec cette personne, que ce soit un ex-partenaire ou un membre de votre famille, vous avez en tout cas dégagé cette personne de votre vie et c'est tant mieux parce que ça vous permet de retrouver un apaisement, une sérénité. Ça vous permet aussi, en tout cas, au plus vous vous donnez de l'amour et au plus vous faites les bons choix et au plus ça vous permet de savoir aussi qui vous êtes réellement. Il peut y avoir aussi la notion de, dans quelques temps, il y a un déménagement qui est prévu. Et puis je vous dis, cette personne, vous pouvez avoir des nouvelles ici, de retrouver une personne. On parle du retour d'une personne qui est à distance de vous. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est malgré tout celle du dessus, puisque là, c'est le retour, un retour qui fait plaisir, qui fait du bien. On retrouve une personne avec laquelle, ouais, il y avait une séparation, mais c'était pas une séparation volontaire dans le genre bon je veux plus te voir, dégage de ma vie. Non, c'est comme si vos routes s'étaient séparées à un moment donné, ou pour le travail, ou pour X, Y raison, hein, il a fallu déménager, du coup vous êtes éloigné et vous retrouvez cette personne. C'est une personne, ouais, qui... Quand vous allez la revoir, ça va vous faire du bien. Vous allez être ouais, vraiment content de la revoir. C'est une personne qui vous fait du bien. Quand vous êtes avec elle, quand vous passez du temps avec elle, c'est une personne qui vous fait du bien. Vous allez reparler de certaines choses. Alors, si après c'est l'enfant qui arrive, il y a un déménagement, il va falloir agrandir la maison, il va falloir ou entreprendre des travaux ou agrandir la maison, déménager. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Mais il y a, en parallèle, il y a quand même quelqu'un ici qui est hésitant, qui se dit j'y vais pas, j'y vais pas. Alors, je vais pas vous dire si vous devez y aller ou pas, quelle que soit la question, parce que ça dépend de chacun. Puis vous devez vous écouter vous, c'est le plus important. Mais si en tout cas vous évoluez vers un bonheur, si vous vous sentez apaisé, en kiff total, je me kiffe ou je suis bien avec quelqu'un, il y a une personne en face de vous qui est dans une forme de dualité ici. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je recontacte pas. Ouais, un coup elle va bien, un coup elle va pas bien, un coup elle se dit bon ben allez j'y vais, puis l'instant d'après elle se dit non, je vais essayer de rester calme, zen. Ça sert à rien de revenir, ce serait retourner dans des travers, je ne sais pas. Bon, j'espère en tout cas que j'aurai été claire, parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillon. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues, donc écoutez, si ça vous a parlé, tant mieux. Sinon, je suis désolée, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou le signe lunaire, ce sera peut-être plus clair. Ici, en tout cas, de ce qu'on voit, on a les accusations, la santé, la chance, le bouclier, la joie. Donc, en gros, on ne peut pas vous toucher. On ne peut pas vous toucher, même si on vient se plaindre à vous. Ça vous fait alors ni chaud ni froid. Au contraire, c'est comme si, en fait, la personne qui était en face de nous, qui venait... Alors, c'est pas qu'on se réjouit du malheur de l'autre. Je vais quand même pas exagérer les choses, bien qu'il peut y en avoir que ce soit ça. Mais c'est un petit peu, écoute, tu me fais ça comme reproche, mais je m'en fous. Ce que tu me fais comme reproche, c'est ce que toi tu penses, ça ne représente pas vraiment qui je suis. Moi, je m'écoute, je me fais confiance, parce qu'il y a ça, il y a vraiment je me fais confiance. On vous dit que vous avez de la chance, que si vous suivez en tout cas votre intuition et les signes, ça vous guidera vers un épanouissement total.
Et puis oui, il y a des personnes, je vous dis, qui ne vont pas répondre aux disputes de l'autre, soit qui ne répondront pas aux appels téléphoniques, ou j'en sais rien, qui vont voir la personne puis qui vont tracer leur route, je ne sais pas, mais en gros, tu peux me faire tous les reproches que tu veux, je m'en fous royalement, je ne vais même pas t'écouter, je ne veux même pas te voir, je suis bien avec moi-même. Je sais que je suis guidée, que je suis soutenue, que je suis protégée. Je sais que j'ai guéri. J'ai de la chance même d'avoir quelque part vécu tous ces conflits parce que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. On est content finalement de voir l'autre en colère et parce que nous on se sent bien. Il y a ce truc-là. Très très belles énergies. Joie, renouveau. En tout cas, au plus vous continuez à vous écouter, à vous faire confiance, au plus vous vibrez haut, au plus vous avez des choses dans votre vie qui vous procurent de la joie et au moins les accusations des autres vous touchent. Et au plus vous allez en fait vraiment vers un renouveau, mais très épanouissant. Ah ben j'avais pas vu qu'il y avait la famille aussi. Donc ici, effectivement, les taureaux, il peut y avoir des bébés qui poussent là dans les semaines à venir. Apparemment, l'été sera chaud, dites-moi. Bon, blague à part, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé ou aidé à comprendre certaines choses. Je vous retrouve pas forcément au mois d'août. En tout cas, là, je vais faire votre tirage sentimental. Je vous garantis pas de faire les tirages du mois d'août. Là, j'aimerais aussi faire une petite coupure, prendre un peu de temps pour moi. En tout cas, même si j'en prends, ben là, que ce soit un peu plus long. Mais je vous oublie pas. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu ou parler. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis soit à tout à l'heure pour le tirage sentimental ou à je ne sais pas quand, mais à très bientôt. En attendant, même si je ne suis pas là, prenez soin de vous.